Bonjour à tous et à toutes. Alors, bienvenue à la partie 2 d'un tag créé par Hugues de la chaîne Saint-Cide, de Nat de la chaîne Angeltaina et de Valérie de la chaîne Valérie Mariotte, la dimension akashique. Donc, voici à la deuxième partie pour les oracles des Medidec Bombas. Alors, le premier oracle que je voulais vous présenter pour cette série, c'est le Falenaria. Bon, allez, hop, je vais le rappeler. Bon, vous avez compris. Ce jeu, il est juste une bombe. Il est magnifique. Il y a des pierres avec des runes spécifiques au jeu. Hop, il y avait aussi un tapis de tirage que j'ai mis dans mon tiroir avec les autres tapis de tirage. Il y a un livret en couleur, hyper complet, hyper complexe. Donc moi, je me rends compte maintenant en faisant ce tag que pas mal de jeux que j'ai choisi, soit par rapport à aux oracles, donc cette partie ou la partie 1, que je vous mettrai ici aussi en i, si vous voulez aller la voir, pour les tarots. En fait, j'ai choisi des jeux aussi qui sont assez complexes ou qui demandent un certain temps d'apprentissage, de prendre du temps avec cet oracle ou ces oracles. Donc voilà un petit peu du coup le Falenaria. Je vous montre bien sûr les cartes dans une petite minute. Je n'ai pas encore fait de présentation de cet oracle. Donc voici le dos. Je pense que j'avais pris la deuxième édition ou la première édition, je sais plus. Donc voici les cartes qui sont juste magnifiques. Mais en fait, c'est un jeu, tous les jeux de Gabriel Leroy sont très complexes. Ce qui fait sa beauté et son extraordinarité et son son truc bombasse. Mais en même temps, du coup, ça demande du travail, ça demande de tirer, connaître l'oracle. Et j'avoue que des fois, peut-être, on n'a pas trop envie de perdre beaucoup de temps à travailler sur des oracles. Ça demande un engagement, hein, ça demande... c'est comme dans une relation, si la relation ne passe pas tout de suite comme ça, on tend à un petit peu laisser tomber cette relation. C'est un peu la même chose ici avec les oracles. En soi, moi je vois que les oracles sont un peu comme des compagnons. J'ai toujours pensé à ça, que mes oracles sont des compagnons. Et du coup, il y a certains compagnons que j'arrive à... Pas compagnons amoureux, hein, mais compagnons en mode... comme un ami. Voilà. Serait bizarre. Du coup... comme avec les amis, il y a des amis où on s'entend au premier, voilà, on va même pas se parler et hop, on se comprend tout de suite. Et il y a des fois des amis où il faut un petit peu plus communiquer, parler, échanger pour vraiment comprendre ce qu'ils veulent nous dire. Et c'est un peu la même chose avec les oracles et les tarots, à mon sens. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous pensez à ça quand vous travaillez ou comment vous voyez les oracles ou les tarots. Hein. En tout cas, c'est un magnifique chef-d'œuvre. Chef d'œuvre, voilà. Et j'espère un jour pouvoir un peu plus travailler avec lui. Surtout du côté poétique, dans la poésie et tout ça. Ça peut être un super beau deck d'inspiration comme le Poésis Oracle. Donc voilà, je range un petit peu. Ça, c'est en plus en vraie aventurine, donc c'est génial. Maintenant, je sais plus, je pense qu'il avait proposé des opales, hein, ou je sais plus exactement, ou du cristal de roche. Mais je pense qu'il est encore disponible, et d'ailleurs il y a aussi la version juste les cartes et un livret même moins condensé.
Donc je vous mettrai peut-être le lien aussi de Falinaria de Gabriel Leroy parce qu'il y a 2 jeux de lui dans ce tag. Alors justement, en parlant de lui, le deuxième c'est bien sûr l'outre chimère. Donc moi j'ai pas l'ange de comment on appelle là, l'oracle absolu. Alors il m'attire, mais en même temps il m'attire pas. Justement parce que c'est un oracle quoi, c'est un oracle divinatoire. C'est assez classique d'une certaine manière, même si bien sûr il est pas du tout classique, hein, c'est pas un oracle classique, mais par rapport aux oracles, ces 2 oracles que Gabriel Leroy a créés, voilà, pour moi il y a rien, c'est complètement différent. Donc avec cet oracle on a aussi des espèces de petites cartes pendules radiesthésie. Le guidebook et tout. Aussi une autre chose que je trouve, peut-être j'ai pas beaucoup utilisé, c'est que en fait il utilise un français, français. Pour ceux qui savent, moi oui j'ai étudié le français depuis toujours, depuis que je suis petite, mais ma langue maternelle est le français, l'italien, oh purée, ma langue maternelle est l'italien, joli lapsus en tout cas, mais voilà, il y a des mots que je connais pas, et j'avoue que ça me porterait à peut-être faire du français, à comprendre de nouvelles paroles, de nouvelles tournures de phrases et tout ça, et voilà, j'avais pas vraiment... j'ai pas vraiment pris le temps pour ça, mais en tout cas ça reste très intéressant, même pour le développement personnel. Donc sûrement je le ferai un jour. J'adore le dos de deck. Et la particularité du coup de cet oracle, c'est que ensemble ils créent des chimères, des animaux chimériques qui n'existent pas. Donc par exemple ici on a le crocodile et le taureau, et donc le but c'est de lire du coup la carte ici avec la tête de l'autre. Donc on a ici l'inattendu, mais c'est une surprise, et ainsi de suite. Et souvent je me suis rendu compte que des fois il faut ajouter pas mal de cartes pour avoir un message assez cohérent. Donc par exemple ici on nous dit il y a une surprise inattendue qui par contre attention, parce que il y a peut-être de l'impulsivité, vous voyez, nous on est là, ok, impulsivité, mais alors qu'est-ce que ça veut dire l'impulsivité? Et ici on a la mort, l'abandon, donc ça veut dire que ici il y a peut-être une surprise inattendue, mais on abandonne parce qu'on a été trop rapidement, on a été trop impulsif, et que du coup on va abandonner rapidement, et peut-être c'est même... est-ce que c'est positif, est-ce que c'est négatif? Du coup ça serait... vous voyez ce que je veux dire? Donc allez, on va ajouter un autre jeu, les études. Ok, donc on parle peut-être d'étudier la vérité, de comprendre les choses et ne pas tout de suite abandonner, même si peut-être... on a tendance à être un peu impulsif. Si les choses ne vont pas dans notre sens, hop, on va vite abandonner. Mais là, on nous dit quand même, peut-être qu'il faut un peu plus étudier la vérité et étudier ce qui se passe. Bon, je sais pas pourquoi j'ai commencé à faire un petit tirage, mais bon, si ça parle à quelqu'un, prenez-le. Ça peut parler à quelqu'un. Donc voici les images. Je trouve... les illustrations sont vraiment une bombe. Ah, j'adore le l'illustration. Bon, moi je ne le vois pas comme malveillant, hein, mais bon, chacun sa vision. La manticore, la tisseuse. Et surtout, il est très bien équilibré avec des cartes positives et des cartes négatives. Trop trop belle. J'adore. Mais je devrais aussi faire la vidéo de présentation, mais je sais qu'il est en train de travailler aussi sur un autre oracle très très poétique, et je pense que je vais craquer, parce que voilà, ce sont des oracles vraiment qu'il faut travailler, et j'aime bien ça aussi, mais bon, des fois c'est vrai que je manque un petit peu de temps. Je pense tout le monde d'ailleurs manque de temps, c'est horrible. Bon, on passe au troisième.
c'est le Mildred Payne Black Enchantment. Donc moi j'ai le Midnight Edition, que je sais plus s'il est encore disponible, mais en tout cas toutes les éditions mutées, disons comme ça, des oracles comme Mildred Payne Oracle, bah, sont limitées. Donc si ça vous plaît, il faut pas trop tarder non plus. Donc voilà, je pense que vous le connaissez. C'est vrai que je vois pas beaucoup de... On parle beaucoup plus du Deviant Moon et tout ça que cet oracle-ci. Donc c'est un oracle comme ça qui reprend des gravures un peu médiévales, comme un peu aussi de l'âge de l'Inquisition, sorcière et tout ça. Et qui a, chaque planche a une thématique, a voilà, une scénette qui se passe. Et il y a bien sûr un guidebook aussi, éventuellement, si on n'arrive pas à se connecter à la carte. Il y a aussi un petit guidebook qui explique du coup les significations positives et négatives de chaque carte. Et je trouve ça très 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 intéressant, mais aussi très très bombasse. Allez, il est cool. En plus, bleu comme ça, moi j'adore. Moi j'adore. C'est vrai que j'aime bien aussi l'édition Samhain, elle est toute orange. Elle est pas mal, mais bon, je vais pas non plus collectionner tout ça parce que ça coûte aussi pas assez cher si on l'achète sur Etsy. Mais il me semble de l'avoir vu en vente sur tarot.nl, il me semble. Hein. Donc je suis pas sûre, mais voilà. Et là, bien sûr, c'est un peu moins cher, surtout qu'il n'y a pas les prix exorbitants de frais de port de l'Amérique et aussi les taxes supplémentaires, parce que si on achète sur Etsy, on a des taxes supplémentaires. Mais si tout va bien, je dis bien si tout va bien, parce que normalement, celui-ci, voilà, j'aurais pas dû avoir la douane et je l'ai eu. Parce que j'avais payé, en fait, la taxe sur Etsy et normalement, il n'y aurait pas de douane. Mais voilà, les douaniers peuvent aussi des fois se tromper. Là, il faut bien vous démontrer que vous avez payé les taxes et normalement, ça doit passer. Mais bon, ça, c'est des détails. Mais comme on dit, le diable se cache dans les détails. Voilà. Ah, on termine avec cette belle carte. J'aime bien. J'ai presque l'impression, ici, on parle un petit peu de conflit intérieur. Parce que c'est sa propre queue, mais il n'a pas l'air très content de les voir. Peut-être des conflits intérieurs. Vous voyez, c'est vraiment très, très intuitif. Hop, on range tout ça. Et on continue sur le vibe de Patrick Valenza avec le Mildred Payne Oracle. Donc moi j'ai aussi acheté voilà, ils vont ensemble d'une certaine manière parce que le bleu et tout. Le Séance Edition, donc celle-ci normalement s'illumine avec la lumière noire que je ne possède pas, donc je peux pas vous montrer ça. Donc celui-ci il est en rupture de stock, donc voilà. D'ailleurs c'est pour ça que je ne l'utilise pas trop. Même si c'est pas vraiment la vraie raison, je sais pas. Voilà. Des fois j'ai envie d'utiliser autre chose. Donc vous le connaissez tous, j'imagine. Il est très connu, ce petit oracle. Qui d'ailleurs, en fait, il existe encore plus petit. Donc là, c'est taille poker. Et il existe aussi encore plus petit, version mini-mini. Donc récemment, Patrick Valenza a ressorti l'édition française sur Etsy. Et du coup, bah voilà, je l'ai acheté parce que, en fait, ce qui me dérangeait de ça, c'est que certaines fois, je n'accrochais pas vraiment aux mots anglais. Et du coup, des fois, je buguais un petit peu, même si, oui, je sais pas, il y avait des trucs qui buguaient. Je buguais dessus. Maintenant, bien sûr, je trouve pas l'exemple parce que c'est d'office. D'office, je trouve pas l'exemple.
Voilà, vous voyez un petit peu. Je sais plus exactement qu'est-ce qui me faisait bugger. Parce que maintenant, en regardant, je me dis, ça va, c'est pas trop compliqué. Et, je sais plus. Je me rappelle que je buguais quand j'avais fait quelques tirages avec que j'avais mis sur TikTok. Mais je sais plus pourquoi. Parce que en regardant à nouveau avec vous ici, bah en soi vous avez vu tout le jeu, voilà. Mais je sais pas pourquoi je buguais. Mais en tout cas je l'ai aussi acheté pour ne pas trop utiliser cette version qui en plus bah, elle est rare en ce moment. Et du coup voici la version française en plus petite. Et j'adore. J'adore même, je pense que je préfère l'édition comme ça. Je préfère l'édition avec le rouge comme ça, avec le sang. Ouais, c'est pour ça. J'essaye de me convaincre. Vous avez vu. Mais bon, dites-moi si vous aussi, vous avez du coup le Mildred Payne. Et si vous aimez bien ce type de carte. Bien sûr, c'est... Moi, je le trouve wow. Mais bien sûr, peut-être vous le trouverez macabre ou bizarre. Chacun, bien sûr, a ses propres goûts par rapport à ça. Mais... Moi, je me rappelle, c'était un des oracles que quand j'ai découvert qu'ils existaient, je voulais absolument l'avoir. Et malheureusement, bah, au début, je ne pouvais pas trop. Parce que c'est quand même un budget. Hein, c'est quand même un budget. Et du coup, bah, tout doucement, ouais, j'ai fait en sorte de pouvoir mettre de côté pour me faire plaisir avec des oracles autodités. Et du coup, je me rappelle bien, je m'étais offert l'année passée. Celui-ci pour Noël. Donc voilà. Alors, le prochain, c'est le Inner Guidance Oracle. Donc c'est la sœur de la créatrice du Wisdom of Ancient Egypt que j'avais fait la review récemment d'un oracle Kickstarter. Donc il me semble que cette édition, du coup, elle n'est plus disponible. Mais il y aura sûrement une deuxième édition en 2023-2024 sur Kickstarter. Et ce qui est bien, c'est que la créatrice est allemande. Donc il n'y a pas de douane. Vraiment, c'est les Kickstarter qu'il faut d'une certaine manière soutenir. C'est ceux qui viennent de l'Europe. Et regardez-moi ces images. Elles sont juste magnifiques. Elles sont juste magnifiques. Il y a aussi un petit livret qui est séparé. Mais bon, je ne l'ai pas pris avec, mais il y a un livret qui explique les cartes. Mais je pense que les mots ici sont assez explicatifs. Mais dans le livret, par exemple, on explique les symboles ici qui existent, qui sont repris, avec des significations en plus. Trop belle. Voilà. Je me rappelle avoir raté le Kickstarter et du coup, voilà, j'ai eu la chance qu'il y avait encore des copies. Alors, le prochain, bah, vous le connaissez, je pense même beaucoup qui feront ce tag le présenteront parce que bah, c'est un must, quoi. C'est le Lilia Te Kaloum. Moi, j'ai là, du coup, la première édition. Je sais que jusqu'au 20 mars, Nat, donc du coup Angel Taylor, a fait du coup l'extension pour cet oracle. Alors personnellement, je sais pas si je vais le prendre ou pas. Je sais pas trop parce que j'ai d'autres oracles avec des divinités et tout ça, et donc je sais pas vraiment si je vais le soutenir, mais au moins comme ça vous le savez. J'adore ces illustrations. En fait, j'accroche beaucoup plus à l'oracle, à cet oracle, que aux divinités, en fait. Mais ça, c'est personnel, bien sûr. Même si les dessins sont magnifiques que Nat a fait. Du coup, il y avait aussi voilà, des cartes supplémentaires
pour cette première édition. Oh, regardez-moi ça. Si ça, c'est pas bombasse. Trop beau. Le renard de feu. D'ailleurs, je sais plus si j'ai fait une présentation. J'ai peut-être oublié. Je sais que j'avais fait la présentation du Singular Magic, mais pas du Singular Witchy. J'ai des devoirs à faire. Désolée, Nat. Ah, trop beau. La veuve noire. Danger, risque, dommage. Trop beau. Moi, j'adore. Et du coup, celui-ci, en fait, je suis un peu portée à l'utiliser avec le Terra Volatile Tarot. Du coup, ici, on avait... Et j'avais aussi le certificat. Hop. Et j'avais aussi reçu une pierre. Hop. Voilà. Je vais le mettre ici. Alors, le prochain, c'est le Fallen Angel Oracle. Donc, c'est l'édition anglaise. Je l'ai reçu depuis peu. Et je suis tombée amoureuse. Je trouve que les illustrations sont juste magnifiques. Donc le livret, il est génial, vraiment super. Donc pour ceux qui ne savent pas, je suis démonolâtre. Donc en fait, j'honore et je prie les daimons, les démons, ou aussi ce qu'on appelle les anges déchus. Et je trouve que c'est super intéressant d'avoir un oracle parce qu'il y a pas mal de tarots. Mais il n'y a pas d'oracle avec des mots-clés comme sur ces cartes. Voilà, par exemple, Miss Fortune, voilà. Miss Fortune, oui, dans le sens... je sais plus comment on dit en français Miss Fortune. Du coup, pas de fortune, quoi. Malchance, voilà. Et du coup, c'est vraiment intéressant d'avoir un oracle que je peux utiliser rapidement avec... voilà, il y a eu une malchance, mais c'est quelque chose de positif parce qu'il y a de la célébration et que ça va permettre de s'élever, vous voyez. Ça, avec... oui, le tarot, on peut utiliser le tarot, mais j'avais pas d'oracle, en fait, avec. Et pour cet oracle, j'avais aussi acheté... du coup, je vais prendre les cartes que j'avais tirées. Celui-ci, donc, c'est le tarot de Arcane Tarot que j'ai vu sur une chaîne de Rising, donc All Moon. Et donc, il est juste superbe et je trouve que ils vont super bien ensemble. Voilà. Du coup, je vous montre quand même quelques cartes de cette... je pense qu'il est assez connu. Je l'aime beaucoup. Au départ, je voulais pas l'acheter parce que du coup, je travaillais pas avec les démons. J'avais un petit peu un a priori avec les démons et tout ça. Et puis bon, voilà, j'ai changé mon orientation, disons, religieuse. Et du coup, voilà, maintenant, il fait partie de mes oracles que j'adore, que je trouve bombasses parce que, regardez-moi, ça, c'est juste magnifique. Trop beau. Hop. Alors, la chose que j'aime pas trop, c'est la boîte. Genre, j'aimais bien l'idée, mais elle est pas très pratique. Parce que les cartes, des fois, se coincent. Vous voyez, c'est pas collé, du coup, ça coince un petit peu. Bref, ça aurait pu être un peu mieux pensé. Vous voyez, là, la carte, elle glisse dedans. Du coup, il faut faire attention à chaque fois d'avoir bien toutes les cartes. Du coup, ça, c'est pas très ergonomique. Alors, le prochain, c'est l'oracle de la forêt de Swine que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps. Je vous mettrai du coup la petite présentation ici. Et vu que je suis en Belgique, quand j'ai vu, je l'ai acheté en Belgique, chez Filigrane.
Et je me suis dit, mais il faut que je l'ai. Je vais souvent souvent. J'y vais occasionnellement quand même à la forêt de Soignes. Et je trouve ça magnifique. Les messages sont vraiment, mais vraiment au top. Et les cartes sont juste sublimes. Voilà, ils reprennent tous les animaux, les végétaux, les insectes. Pardon. Les insectes. Ah, j'ai fait de l'huile pour huile magique. Et je pense j'ai eu un peu d'herbe dedans, dans mon nez. Pas d'herbe, vous voyez, du thym et tout ça. Et du coup, on retrouve ces esprits, on peut parler comme ça d'esprits, en Belgique, et ça j'adore. Voilà. Et du coup, je trouve ça bombasse. Après, bien sûr, il y a aussi d'autres oracles, peut-être, qui sont aussi très beaux en tant qu'animal et tout ça. Mais vraiment, celui-ci, c'était un vraiment coup de cœur. Alors, le prochain, c'est celui-ci, le Inner Witch Oracle de Grounded by the Moon. Alors, je sais qu'il y a le tarot qui est sorti, donc qui est inspiré par la série Charmed. Et de ce que j'ai compris, le roi de coupe devrait les recevoir bientôt, ainsi que l'oracle, donc celui-ci, et aussi le tarot qu'il a fait à la suite de cet oracle. Donc c'est un oracle très witchy, et je me rappelle, ça fait déjà 2 ans, je pense, qu'il est sorti celui-ci. Je sais plus s'il y a... Oui, 2020. Donc ça fait quasiment 3 ans que je l'ai. Je ne l'ai pas beaucoup utilisé, mais c'est vraiment... moi, j'adore. Je l'adore. Il est simple, il est efficace. Mais le petit problème, peut-être, c'est qu'il est en anglais. Et quand je fais, par exemple, des vidéos sur YouTube où je parle français, j'avoue que c'est pas toujours évident par la suite de traduire comme ça sur le coup de tête tout un tirage avec cet oracle. Et du coup voilà, je devrais un petit peu plus l'utiliser. Bon, je vous ai fait la présentation en fait. Je vous ai montré toutes les cartes. Voici le dos. Je vous blablate et du coup j'avance. Et voilà, et du coup j'aime beaucoup. Et le livret aussi, il y a pas mal d'informations utiles. Alors ce que j'aime pas trop, c'est l'écriture ici, que des fois j'arrive pas trop à lire. Mais bon, c'est stylé. Et le dernier oracle, c'est l'oracle des sabbats, que malheureusement n'est plus édité, de Marie Meyer-Hurst. Du coup, c'est Valmano, il me semble. Donc, avec un petit guidebook. Je sais pas s'il y a... Est-ce qu'il y a ces... Oui, voilà. Sur Instagram. Parce qu'elle a fait aussi un autre oracle plutôt... Santa Muerte, voilà. Et du coup, celui-ci aussi est illimité. Mais bon, je travaille pas avec Santa Muerte et du coup, sincèrement, je sais pas. Il est très beau, hein, l'oracle. Mais je le vois pas vraiment l'utilité dans ma collection. Là, I4. Donc voilà un petit peu. Et dans ce oracle tarot, parce que c'est les arcanes majeures, on a aussi des divinités. Voilà. Donc c'est un oracle, mais en soi c'est vraiment un tarot des arcanes majeures, quoi. Je trouve ça magnifique. Il est bombasse. Il est beau. Il est bombasse. J'ai pas d'autres mots. Les 4. Voilà.
Bon, on se termine sur cet oracle. J'espère qu'en tout cas, cette petite collection de jeux bombasses vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, de me dire lesquels vous avez, lesquels vous aimeriez avoir, lesquels vous déplaît. N'hésitez pas à partager tout ça. Et on se voit du coup à la prochaine vidéo. Bisous!